Un circuit logique Programmable Logic Device, est un circuit intégré qui contient un grand nombre de fonctions logiques de base, des portes logiques et des bascules, dont l'utilisateur peut définir l'interconnexion à volonté. Le schéma A montre une porte logique A à 3 entrées. Le schéma B montre la porte logique A à 3 entrées, mais représentée dans un circuit logique programmable. Il suffit de montrer une seule entrée dans la porte et d'utiliser des fusibles. La croix montre que le fusible est intact. Lorsqu'il n'y a pas de croix, alors le fusible est détruit. Le schéma C montre la structure interne d'un circuit logique programmable. Cette structure montre la fonction logique ou exclusif. Les circuits logiques programmables sont divers. On cite le PLD. Dans ce circuit, la matrice A est figée, c'est-à-dire on ne peut pas détruire les fusibles. La matrice O est programmable, c'est-à-dire on peut détruire les fusibles pour obtenir notre circuit. Un autre circuit programmable, PAL. Dans ce circuit, la matrice A est programmable, on peut détruire les fusibles. La matrice O est figée. Un autre type de circuit, PLA. Dans ce cas-là, les deux matrices A et O sont programmables. L'évolution de ces circuits conduit à des composants plus complexes tels que le CPLD et le FPGA. Voici un exemple d'un circuit logique programmable PLD. On voit que la matrice A est figée, on ne peut pas toucher les fusibles, et la matrice O, elle est programmable. Il y a des fusibles intacts et des fusibles détruits. On demande ici de trouver l'équation de chaque sortie, Q0, Q1, Q2, Q3. D'après ce qu'on voit, par exemple pour Q0, on voit qu'il y a des fusibles intacts dans 0, 1, la troisième porte logique, la quatrième, septième, etc. jusqu'à la dernière. Il y en a d'autres qui n'existent pas. La même chose pour les autres sorties. Alors, pour trouver l'équation de chaque sortie, il suffit d'utiliser, par exemple, une simplification algébrique, ou la plus facile, c'est la méthode de Carnot, pour trouver directement une équation simplifiée. Alors, puisque nous avons 16 portes A, alors on va préparer des tableaux de Carnot de 16 cases. Et on va remplir par des 1 et des 0. Le 1 signifie que le fusible est intact. Le 0 où le fusible n'est pas intact, c'est-à-dire détruit. On commence par Q0. Alors, dans le 0, il y a un 1. Alors ici, dans la place de 0, je vais mettre le 1. La même chose ici. C'est des 0. Alors maintenant, il suffit de mettre les boucles. On ne doit jamais laisser un tableau de Carnot sans mettre la boucle. Donc je vois qu'il y a des cases adjacentes. Ici, la même chose ici. Alors la première boucle me donne CD plus
la deuxième, A bar, B bar. Je passe à la deuxième équation pour la deuxième sortie Q1. Alors je vois qu'il y a uniquement deux fusibles intacts dans le 5 et le 13. Alors le 5 se trouve ici. Le 13 ici. Les autres sont des zéros. Alors je vais mettre une seule boucle ici. Et cette boucle me donne B, C bar, D. L'équation de Q2. Il y a la même chose. Deux fusibles intacts seulement. Alors dans 13, plutôt dans 12 et 3. Donc voilà le 3 et le 12. Il n'y a pas d'adjacence. Alors cette boucle elle est seule et l'autre seule. Donc la première me donne A bar, B bar, C, D. Plus cette boucle me donne A, B, C bar, D bar. La troisième équation. Je vois qu'il y a des 1, plusieurs 1 et plusieurs 0. Les 1 se trouvent seulement dans cette case. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc, je vais mettre maintenant les boucles. Voilà la première boucle qui me donne A bar B. Cette boucle de 8 qui me donne D. Il reste ce 1. Je le mets avec ces 4 qui donne A bar C. Alors maintenant, j'ai trouvé l'équation de chaque sortie, suivant la méthode la plus simple de Carnot. Et voilà.